Donc on continue, c'est la partie 3 là, de la session de trading. J'ai coupé les vidéos pour que ça soit pas trop long. On continue sur le trading sur le Nasdaq. Ici, vous aurez l'ensemble c'est toujours trading carnet d'ordre sur Tradovate via Apex. Ici, en bas à droite, les comptes, nos comptes SIM et nos comptes réels. Et nos comptes réels sont en haut, qui commencent par PA. Et vous verrez après, ça c'est l'ensemble de nos comptes qu'on va trader simultanément. Et puis, vous verrez les soldes des comptes en haut. Les comptes qui démarrent par Apex sont les comptes challenge qu'on va essayer de passer en compte PA, donc en compte réel. Et les comptes PA sont déjà les comptes en cash réel. Ici, là, il y en a 3 en réel. Il y en a 3 qui commencent à 50 000. Là, on a déjà 51 000 sur 2. Il y en a un à 250 000. Et là, actuellement, il y a 255 000. Donc, c'est la continuité des 2 sessions précédentes. Si vous les avez loupées, allez les rechercher sur notre chaîne YouTube de façon à voir la continuité de la session de trading. Là, il est 16h40. Si vous regardez les gens qui recherchent, c'était une session de trading le 13 novembre, là, il y a quelques jours à l'instant, 13 novembre, l'après-midi sur le Nasdaq. Donc là, on continue à trader. Toujours, donc là, on va sélectionner notre carnet qui va être notre carnet d'abord notre carnet lièvre, je dirais, comme on fait depuis le départ. Là, c'est un carnet en challenge. Le challenge, on se met sur le 391, on a 252 000 là. Order filled. Order filled. Order On est filled. agressif, hein. Là, en fait, on n'a pas de temps à perdre. Voilà, je peux vous expliquer l'agressivité sur les challenges, la différence entre les challenges et les réels. Mais voilà. Les réels, à un moment donné, quand il y a des zones, vraiment des grosses zones, j'attaque fort. Voilà. Et donc, de façon à perdre le moins de temps possible sur la validation de ces derniers. Alors, il y a des jours où je traite très mal et puis malheureusement, j'ai du mal à en passer. Il y en a d'autres où ça passe. Voilà. L'idée, c'est de ne pas perdre trop de temps sur la validation de ces comptes challenge de façon à garder notre temps pour le trading des comptes réels. C'est ça l'idée, ma méthodologie à moi. Donc là, par exemple, sur le 391, on est rentré agressif, on a 15 zones Nasdaq déjà, sur une zone auquel on veut rentrer depuis tout à l'heure. Ça bloque tout à l'heure entre une grosse zone, c'est entre 25 et 35. Donc voilà pourquoi on agresse un petit peu là tout de suite ma vendeuse, donc on encaisse 1005 tout de suite. Voilà, on va faire un coup à 1005, 3000 de façon à essayer de monter le compte à 265 000. En tout cas, le plus proche possible. Donc là, ça remonte d'une flèche, donc il y a de l'acheteur fort. Il y a aussi du vendeur. Donc là, dommage, on a loupé la porte de sortie. Et comme j'expliquais tout à l'heure, ça c'est notre compte lièvre. Et puis si on se fait un peu attraper, qu'un jour ça peut se passer mal, parce qu'il y a plein de jours où des comptes sim, j'en crame 1, 2, 3, 6, hein, c'est pas grave hein, ça. C'est d'ailleurs essayer de tenir le maximum les comptes réels de façon à ensuite encaisser ou 2000 $ sur les comptes à 50 000 ou plein de fois 2000 sur les comptes à 250. Donc voilà. Donc voilà, ici, on a basculé sur le compte 391, les trading du compte challenge à 250 000. Bon, il y a du bon vendeur qu'on voit depuis tout à l'heure, hein. Il est de nouveau là. Donc on est assez sécurisé. Je suis même en train de peut-être me titiller sur commencer à l'attaquer sur les comptes réels. Donc le fait de trader comme ça va permettre vraiment de bien calibrer votre agressivité. Tac, tac, tac. On trade tout ce qu'on voit, tout ce qu'on visualise au carnet sur les sims. Si ça passe pas, c'est pas grave, ça coûte pas trop cher parce que ça coûte juste le challenge de la sim. Donc 20, 30, 40 $, 50 $ au max. Et puis ensuite, dès que ça commence à être un peu attrapé, que vous visualisez au carnet des bons points, là vous passez sur les comptes réels. Je pense que c'est vraiment ça que je recommande, de façon à toujours avoir le plaisir de trader, plaisir de bien trader, parce que valider un compte challenge, c'est aussi une reconnaissance, c'est un plaisir de bien trader. Et en même temps, dans la recherche du résultat, où il y a un calibrage entre le risque pris et l'agressivité, où là, forcément, on va faire plus attention sur les comptes réels. Donc en fait, vous tradez agressif sur les challenges et un peu plus sécurité sur les trades, sur les comptes réels. C'est vraiment ça où je pense qu'il est recommandable pour que vous soyez en adéquation par rapport au trading et que vous soyez à l'aise dans la technique et pas frustré, je dirais. Donc là, le marché continue de monter. Il y a du gros vendeur à 32,25, hein. Vous voyez bien, hein, c'est la folie, hein. Pour ça, là, j'essaie de rentrer. En tout cas, je me mets en attente. Il y a vraiment du vendeur depuis tout à l'heure et là, il réapparaît. Donc là, Order filled. Order je viens filled. de me relever tout. Donc j'en ai 23, j'ai presque maximum. Je peux pas avoir plus que 27 Nasdaq sur un compte de tas 250, c'est déjà énorme. Je vous le dis. Mais ça, je le fais en challenge, pas sur les comptes réels, ça va trop vite, hein. Là, la moindre de ma vendeuse qui va se passer, vous voyez, c'est tout de suite 1000 balles. Donc
On agresse, pas trop de temps à perdre, on visualise toujours, hein, c'est pas n'importe comment, on essaie de visualiser du vendeur. Et là, vous voyez, Order filled. je surveille quand même mes comptes. Order filled. Là, je suis passé en challenge sur plusieurs challenges en fait en même temps. Vous voyez, je suis sur plusieurs comptes challenge. De façon, bah là, en fait, voilà, je suis dans la multiplication d'essai de la validation des comptes challenge. Tout comme tout à l'heure, je traite de la multiplication des comptes en réel. Bah, je fais pareil sur les challenges. Dès que j'ai des bonnes zones, bah, je vais sur les différents comptes challenge que je vais avoir pour essayer d'en trader 4-5 en même temps. Donc là, c'est ça que je vais faire en fait. Vous voyez, donc, vous Order voyez filled. l'articulation. Il faut vraiment Order bien suivre filled. pour on passe en Order réel, filled. on passe en sim, on passe en réel, on passe en sim. Order Toute la filled. journée. Parfois, j'ai des phases où je trade la sim et parfois, il y a des trades, des phases où je vais trader le réel. Donc là, voilà, j'en ai 2, 4, 5. 5 comptes en challenge sur lesquels je trade et vous le voyez pour l'instant, Order tout est dans le filled. rouge. Hein. Donc il y en a même un qui a sauté, là, le 391 Order il a filled. sauté. Bon, voilà, c'est le jeu, hein. Parfois, voilà, quand je suis trop agressif, bah, c'est comme ça. Donc il faut pas commencer à marronner quand on saute des comptes, c'est l'idée. Hein. On entraîne le maximum, il y en a qu'on valide, il y en a qu'on valide pas. Après, on a des réels qu'on crame, des réels qu'on Order valide, et à la filled. fin, c'est un calcul entre ce qu'on va Order gagner et filled. ce qu'on a à investir. Donc il faut vraiment pas marronner, il faut faire ce qui nous Order plaît, c'est du filled. plaisir. Regardez là, par exemple, le compte 390, il a sauté aussi. Bah tant pis, 50 balles de perdu sur mon challenge. J'ai investi peut-être au début du mois 3 à 4 000 balles. Alors c'est un gros investissement, hein, tout le monde ne peut pas le faire. Order filled. Mais après, j'espère en gagner 10-12 aussi. C'est ça. Quelqu'un peut faire plus petit, peut investir 200 pour essayer de gagner 2-3 000. Ça dépend de ce que vous pouvez investir financièrement par rapport aussi à ce que vous escomptez gagner. Hein. Il n'y a pas de gain sans risque. Hein. Voilà, c'est un équilibrage. Donc moi, voilà ce que je fais. Donc là, j'ai 3 challenges, 3 qui ont sauté. Le 90, le 91 et le 92, vous voyez en bas. Et j'en ai 3 toujours en cours. Order filled. Order filled. Order filled. Non, Order 90, filled. non, j'ai sauté le 90 et le 91, pardon. Et là, je suis sur 4 challenges en même temps, des comptes à 250. Sur les deux comptes à 250, c'est en bas, vous voyez 387, le 389, le 392 et le 393. Donc le principal, c'est le 389. Pourquoi? Parce qu'il est à 262 000 déjà. Donc je suis que à 3 000 $ de la validation de celui-ci. Donc là, dès qu'il y a la première main vendeuse, vous voyez, tous les comptes repassent tout de suite dans le vert. Donc voilà, c'est du sport là, de valider ces challenges-là. Quand je me mets sur les challenges, Order c'est que je suis filled. moins sûr des points pour les comptes réels et donc je me focalise sur les Order comptes filled. challenge. Donc là, vous voyez, je valide au fur et à mesure des gains sur les comptes challenge là, sur les 4 là qu'on dit, le 87, le 89. Donc je passe d'un compte à un autre pour solder les positions. Et on verra après, donc entre Order 387, le filled. 89, le 92 et le 93, bah voilà, on encaisse des gains et puis on va essayer d'approcher au maximum des 265 000. Order Donc là, je filled. solde le 389, donc vous voyez le 389, je passe sur le 393, je solde Order sur les filled. 27, donc je solde Order au fur et à filled. mesure, bam bam bam, d'un seul coup. Order 1000, filled. 1005, 2000, à la fin on fait les comptes. Donc d'abord c'est trading au Order carnet, filled. ensuite là c'est un petit peu du sport, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais comme ça assez vite Order avec beaucoup de filled. comptes. Order Quelqu'un qui est filled. un peu plus tranquille, il peut le faire avec 2 comptes en même temps, ça suffit. Hein. Voilà, moi je vous montre exactement comment je fais moi, c'est mes sessions de trading. Donc là j'en ai encore 6 pour le contrat 387 je vois, et j'ai encore des lots dans le 393. Le reste j'ai soldé, vous voyez le 392, on a soldé 259 000 Order $. filled. Donc il manque 6 000 $ à faire. Order filled. Le 389 on a 262 000, donc 3 000 $. Donc on approche sur ces deux-là, on en a sauté 2, le 390 et le Order 360, filled. c'est pas grave, c'est le jeu. Et maintenant on a toujours ces 2 comptes en attente là qui sont en cours. Le 87 et le 93 Order avec les lots filled. qui sont en Order attente dans le marché. filled. Donc là le marché redescend. Order filled. Grosse main vendeuse, on est dans le bon sens. Et donc là, on a soldé le 387. Et maintenant, on va solder le 393, nos 13 contrats. Order filled. Au fur et à mesure, vous voyez en haut. Il Order en reste plus que filled. 3 en Order attente. filled. 2, 1 et Order j'ai filled. tout soldé. Voilà, donc maintenant, on peut regarder qu'est-ce qu'on a fait sur le 393. En haut, vous voyez, le compte, il est à 256 000 $. Je vérifie bien que j'ai pas des lots en attente, pas de position encore ouverte. Et voilà, sur une petite session là, où j'ai, point premier, hein, c'était la zone d'intervention, le vendeur, j'avais dit entre 25 et 35. Et là, j'ai agressé, attaqué sur mes comptes challenge. Je n'ai pas du tout touché mes comptes réels. Peut-être que j'étais pas trop sûr. Et en tout cas, à ce moment-là, je voulais ce trade-là, les focaliser sur mes challenges. Toute ma journée, elle s'articule là-dessus. Les challenges, les réels, les challenges, les réels.
Pourquoi? Parce que quand vous sautez des comptes réels, si derrière vous n'avez pas avancé sur votre challenge, vous allez de nouveau, pendant plusieurs jours, ne pas avoir de compte réel de façon à monter votre challenge et donc avoir des zones, des jours potentiellement où vous pouvez ne plus avoir de compte en réel. Donc c'est pour ça que c'est important, en même temps que vous faites sur les comptes réels, toujours avancer sur les challenges, parce que s'il y a des comptes réels qui sautent, vous avez les challenges qui vont arriver et qui vont se valider, et donc vous n'aurez pas de journée creuse, de savoir de journée où vous n'avez pas vos comptes réels. C'est dans ce sens-là en fait. Après c'est vous, en fonction de votre adaptabilité, qui avez 20, 3 comptes, 5, 10, 15, 20, voilà, c'est comme fait les joueurs de poker, ils peuvent jouer sur 10 tables en même temps, 20 tables en même temps. Il y en a, ils sont plus relax à jouer sur 2 tables en même temps. Donc ça, c'est en fonction des capacités de chacun et il n'y a pas de tard, d'opinion négative ou positive par rapport à ça, c'est par rapport à comment vous vous sentez. Donc là, le marché remonte, toujours dans la zone, vous vous souvenez, 35. Donc là, je vais visualiser, essayer de voir si on retrouve du vendeur dans cette zone-là où on avait vu du gros vendeur. Donc là, mon billet, il est toujours vendeur, sauf que j'attends de visualiser du vendeur. Et pas simplement de le vendre, dire bêtement. Là, si je vends, c'est bête, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien là. Donc là, je passe sur mon compte réel, vous voyez, à 52. Sur mon 54, c'est celui. 54, c'est le compte à 250. Je vérifie bien. Mon compte à 50, 55. Ils sont là. Je vérifie bien que tout est OK, tout est prêt. En tout cas, si je peux agresser un peu. Je vérifie aussi mon challenge, celui sur lequel, qui est presque le plus proche de 265 000, sur lequel je vais attaquer. Et c'est celui-là. C'est le 389 où j'ai une equity à 262 000. Et le 392, 259 000. Donc c'est ces deux-là sur lesquels je vais attaquer, je pense. Et je vérifie les autres, là, le 393, il est à 256 000. Donc ça avance, ça monte au fur et à mesure. Donc là, les comptes, et en même temps, le marché continue de monter, donc j'essaie de trouver un point vendeur. Là, c'est dommage, là, je n'ai pas recentré, peut-être que je fais un truc à côté, de façon à voir un petit peu ce qui se passe. Parfois, quand je ne recentre pas, c'est peut-être que je bois un peu d'eau, je bois un café, et que je ne suis pas devant mon book à l'instant, en fait. Mais comme c'est une session là que j'ai pas arrêtée, voilà, vous avez en direct, parfois je fais autre chose et donc je suis pas collé au carnet. Voilà, là je recentre. Donc on a 45. Je revois bien dans l'ensemble de mes comptes. Donc là je passe sur le 389. J'ai Order visualisé filled. du Order vendeur à filled. 46, entre 46 et 47. Order Un peu filled. agressif quand même. Donc là j'attaque. N'oubliez pas, 262, j'essaie d'approcher le plus vite de 265 000. Order filled. Et qu'est-ce que je fais? Bam, je bascule également sur le Order deuxième, filled. le compte où j'ai Order 259 000, filled. le 387, pour Order attaquer filled. également cette zone-là sur ce compte challenge à 250 000. Vous voyez, donc là, j'ai deux comptes challenge sur lesquels je suis rentré dans cette zone-là entre 47 et 50. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur un troisième compte challenge. Alors là, c'est un Order petit, filled. c'est un compte à 50 000 pour rentrer parce que j'ai estimé que cette Order zone est filled. très bonne. Donc là, vous voyez, Order je vais vite filled. à la course au compte pour attaquer cette zone-là. Alors, soit des comptes à 50 000, et bam, il y a la grosse main vendeuse. Punaise. Bon, j'ai pas eu le temps d'avoir l'ensemble des choses, mais là, vous avez vu, main vendeuse énorme. J'étais en train de placer mes ordres pour essayer de les rentrer. Et j'ai pas été exécuté. Donc là, il faut que j'aille un petit peu vérifier les autres comptes, savoir combien ils sont. Parce que là, il y a tout de suite eu la main vendeuse. Je sais pas pourquoi je suis focalisé sur le Order filled. 455. Je devrais un peu surveiller les autres. Voilà, ils sont là. Donc là, grosse main vendeuse. Voilà, et là, on va sortir au fur et à Order mesure. filled. Donc là, c'est le compte à 389. Vous voyez. En haut, vous voyez, on est à 264 000. On approche des 265. Donc là, tac, c'est la course. Il faut que je solde. Il y a la main vendeuse. Grosse main vendeuse. Donc maintenant, il faut que je mette mes lots en attente pour sortir mes positions. J'aurais dû le faire avant. Bon, c'est du sport. Parfois, je fais des erreurs d'inattention. Là, ouais, tous mes comptes sont bons. Mes zones, en tout cas, la zone d'entrée était bonne. Et maintenant, il faut que je solde au fur et à mesure mes lots. J'aurais dû les placer avant, de façon à ne pas louper les portes de sortie. Donc là, 1, 2, 3. Hop. Je vais sur l'autre. 455, j'étais en position, j'en ai que 1, donc 1. Je mets en attente. Où est-ce que ça a bloqué? Ça a bloqué entre 36 et 38. Je suis un peu gourmand là. Bon, on verra. C'est du challenge. Je peux prendre du risque à l'entrée et du risque à la sortie.
Donc là c'est des comptes à 50 000, il faut que je les passe à 53 000 ceux-là, pour qu'ils soient validés et qu'après ils passent en compte réel. Il faut qu'il y ait minimum 7 jours de trading. Donc après, dès que vous avez fait 53 050 $, vous passez un lot par jour, un micro, vous faites un bal et c'est tout. Et au bout du 7e jour, si vous êtes au-dessus de 53 000 $ plus 7 jours de trading, là c'est bon, ils passent en réel. C'est pour ça que j'essaie de les faire en une fois, moi souvent en 2 fois. Puis ensuite, je trade l'ensemble des jours suivants, un micro lot, et pour valider juste le nombre de jours tradés. Parce que vous avez un objectif de résultat, mais aussi de nombre de jours tradés. Puis aussi certaines règles, vous n'avez pas le droit d'avoir des positions overnight, pas le droit de trader pendant les chiffres économiques quand il y a une forte volatilité, certaines règles de gestion. Order filled. Donc là, Order j'ai sorti ce filled. compte 455, j'ai mis le 5 sur le compte, donc il me reste encore 1005 pour essayer de valider ce compte à 50 000 $ en challenge. Là, il faut que j'aille quand même un peu aller regarder les autres comptes. Ouais. Donc là, j'ai vérifié le 454, il m'en reste un, donc je vais le sortir là parce que celui-là, bon, écoutez, j'ai pas beaucoup d'enjeux. J'annule et puis je suis passé à 52 200 sur ce compte-là. Et maintenant, je vais Order surveiller filled. Order surtout filled. le 389 parce que regardez, c'est là où il y a l'enjeu. 389 en haut, je suis à 264 489. Donc vous voyez, il me manquera 500 $ et sur celui-là, c'est le 387, je suis à 260 000 $. Order Donc, j'ai filled. monté ces comptes-là en fait. Vous voyez, depuis tout à l'heure, il monte, il monte, il monte. Donc là, il y en a deux où je me suis vachement rapproché. Celui-là, je suis passé à 260 900, donc quasi 261 000. Il manque 4 000 pour le valider. Et l'autre, le 389, je suis à 264 500. Il manquera 500 $ à valider. Donc vous voyez, je trade différemment, un peu plus agressif sur cela. Je ne gagne pas d'argent réel à l'instant, mais j'essaie de les passer en réel pour la suite des événements. Donc voilà un peu l'interrelation dans mon trading entre les comptes challenge, en tout cas sur ces plateformes-là, et les comptes en réel. Pour ça, vous voyez, depuis cette session-là, j'ai pas un trade en réel sur les comptes réels. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir confiance et connaître son trading, connaître la lecture du carnet. Parce que tout ça, là, toutes ces courses, aller changer de compte, sortir, tout ça, ça part. Ok, c'est de la dextérité. Mais d'abord, il faut que vous sachiez exactement avoir lu le carnet pour vous entrer en position et connaître l'ensemble de cela. Vous êtes confortable, confiant et que vous sachiez exactement qu'est-ce que c'est votre trading. Lire les carnets et faire ce type de stratégie. Si vous rentrez un peu au pif ou sans trop savoir, après vous maîtrisez plus exactement si ça se passe bien, qu'est-ce qu'il faut faire, si ça se passe mal, qu'est-ce qu'il faut faire et l'ensemble de ces scénarios. C'est juste un peu de dextérité, il n'y a rien de vraiment compliqué. Ça s'enseigne, hein. Évidemment chez Xelos on enseigne, mais c'est voilà, c'est là ce que vous voyez là, vous dites oh là là, ça va dans tous les sens. Ouais, mais c'est parce que j'ai l'habitude, et ensuite ça s'apprend en fait. Au départ, quand vous jouez au poker, vous apprenez à faire une partie en même temps sur internet par exemple, puis après vous apprenez à faire 2 en même temps, 3, et après les meilleurs en font 10 en même temps, donc c'est exactement pareil là. Donc les enjeux pardon, des prochaines sessions, en tout cas de la prochaine session, puisqu'il y en aura une, ça va encore durer, là il est quelle heure, 17h. Ça sera toujours essayer de trouver des bons points pour nos comptes réels, des points un peu plus sécuritaires, et puis toujours continuer à être agressif sur les challenges, de façon à essayer, l'objectif on le sait là, hein, ça va être de celui de 390 qui est à 264 000, de passer à 265 et de valider ce compte, et d'approcher le plus celui-là, là, le compte Apex 387 qui est à 260 000, de l'approcher au max du 265 000. Voilà ce que ça va être un petit peu les enjeux, donc en fait c'est intéressant, et puis surtout ça reste motivant, et puis on n'est pas à dire ah tiens maintenant je vais baisser un peu le pied sur le trading, parce que dès que vous voulez un peu baisser parce que vous avez mis du profit de côté, en fait vous passez sur vos comptes challenge, donc ça vous maintient dans la réactivité, ça vous maintient dans le bon trading, dans la bonne lecture, à pas faire de trading trop sécuritaire, et donc après d'être un peu moins bon, parce que quand on trade trop sécuritaire on perd en technique, hein. Et donc de continuer bien la technique sur les challenges, et puis de prendre les sécuritaires sur le compte réel, et donc c'est bien. Là, par exemple, on a remonté le compte 387. Malheureusement, là, je ne dois pas être devant. Et donc, je vois que je suis short de 3 contrats sur Nasdaq. Voilà, position latente, là, à moins 200, moins 140, moins 95 $. Donc, j'ai dû être levé sur la zone de tout à l'heure, qui est la zone 48. Ouais. Donc là, ce que je devrais aller vite faire, d'aller boire le café, c'est d'aller recentrer mes carnets, parce on réattaque la zone, la 50 de tout à l'heure. Et là, c'est maintenant que je vais pouvoir valider, je pense, mon compte 389 et celui-ci, et même attaquer mes comptes réels.
Parce que là, la zone, voilà. Je me réveille, je tourne la tête, je dis, on est où là? Ouais, j'en ai 3. Ouais, je suis déjà en train de gagner 150, voilà. Bam! Je me réattirer un peu frustré, j'en ai que 3, je voulais en Order avoir plus. filled. Donc sur le compte 387 qui est à 260 000. Et là, ce que je dois aller faire, c'est aller passer sur mon compte, là, l'autre, sur le 264 000, pour aller valider les 500 $. Ils vont être faciles à faire dans cette zone-là que j'attaque depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais, évidemment. Voilà. Et là, je vais attaquer la zone. Je suis un peu fou. Bam, la grosse main vendeuse. Ah là là, j'étais pas devant, c'est dommage. J'ai attaqué avec le mauvais compte, je dirais. Donc là, je vais sortir sur le compte 387 Melo. Vous voyez, j'ai fait 700 $. Si je les aurais fait sur l'autre, j'aurais attaqué l'autre. Tout de suite, j'avais validé ce compte-là. Bon, dommage. Order filled. Order filled. Je sors au fur et à mesure mes contrats. Donc c'est ce compte-là qui était à 260 900 tout à l'heure. Vous voyez là, on a fait quasi 1000 $ sur celui-là. Il passe à 261 800. Sur une belle main vendeuse, la zone, c'était la zone vendeuse qu'on avait vue 15 minutes auparavant. Voilà. Il y a des jours de trading, c'est compliqué, c'est plus Order compliqué. filled. Là, je suis passé sur le Order 389, j'en ai que 1, donc j'ai gagné 100 balles. Allez, je me rapproche. On Order rame, filled. on est à 400 de valider celui-là. Celui-là, on a tout soldé. Donc 387, on a tout soldé. On a gagné 1005 et on a gagné juste 100 balles parce qu'on n'a pas eu. On n'en a eu qu'un. Donc là, en fait, on va attendre et puis on va continuer cette session. Surtout là, on a l'impression sur cette session-là, vous avez vu, on a surtout attaqué les challenges et puis on a deux doigts d'en valider 250 000. C'est pas évident hein, les valider ceux-là. Hein. Donc voilà. Et grâce à quoi? Grâce à lecture au carnet. Il n'y a pas autre chose. Hein. J'ai pas regardé une fois le graphique, j'ai pas regardé une fois autre chose, du volume, tout ça. C'est les carnets, les carnets et les carnets. Et ça prend, ça se lit. Et c'est tout. C'est la seule chose, en tout cas, j'essaie de me raccrocher. Voilà. Pas trop d'infos. La seule info, la plus pertinente, celle qui est visible. Voilà un petit peu, je pense, comme dans le plus simple, il faut aller à l'efficace, il faut aller à l'essentiel. Et on dira pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que déjà les carnets, à lire, c'est assez. Déjà à comprendre l'ensemble des indicateurs, c'est compliqué. Il ne faut pas s'en mettre plein la tête parce que plus on s'en met, plus on est paumé. Autant rester sur celui qui est, en tout cas moi, ce que j'estime le plus pertinent, de façon à essayer de le lire le mieux possible. Et après, à chaque point d'entrée, vous n'êtes pas sûr de gagner. Mais à chaque point d'entrée, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ensuite, vous avez vos scénarios. Si ça se passe bien, si ça se passe mal. Qu'est-ce que vous espérez gagner? Qu'est-ce qui se passe si vous perdez? Et voilà. Et vous répliquez ça toute la journée, plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois. Et puis bah, à la fin, vous avez un modèle qui est tenable, avec beaucoup de points, c'est-à-dire avec beaucoup d'entrées. Donc qui est, en termes de statistiques, facile à calibrer. Et de savoir exactement ce que vous valez en termes de scalping et de trading. Et puis à la fin, regardez ce que vous avez fait en termes de résultats. Donc voilà, là on va finir cette session pour pas que la vidéo soit trop longue. Ça sera la vidéo 3 là, et puis on va passer à une quatrième session qui est la